Non, Dodo Kamba Balanganaï. Je ne sais pas si je peux l'appeler encore évêque général parce qu'il est déjà devenu maintenant archevêque et même docteur. Il a maintenant d'autres titres. Il faudrait que lui, qu'il puisse nous préciser quels pourraient être les titres qu'on pourrait donc lui donner. Mais néanmoins, il reste prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï. Il n'est pas et il ne sera plus président de l'église du réveil du Congo. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, ce n'est pas le Conseil d'État qui nomme, ce n'est même pas le ministre de la justice qui nomme, ce n'est pas aussi le président de la République, ce n'est pas le gouvernement dans une confession religieuse, dans un aspect confessionnel. Chez nous, c'est nous-mêmes qui désignons celui qui doit nous diriger. C'est pour ça que vous allez lire dans l'arrêté qui approuve les nominations ou les désignations de personnes chargées de l'administration. Quand on commence avec l'arrêté, article 1er, est approuvé les procès-verbaux de la majorité des membres effectifs portant la désignation de personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'institution. Ce qui veut dire que même le ministre, quand il signe l'arrêté, il ne signe pas à titre personnel ou à titre de son pouvoir. Il confirme ce qu'on lui a donné. Pourquoi? Parce que l'article 40 de la loi 004 interdit à l'État congolais de s'y mixer dans la gestion des confessions religieuses. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, Dodo Kamba ayant été destitué par le membre fondateur de l'Église du Réveil, il ne peut pas revenir les diriger par défi. Il va diriger en s'asseyant où et devant qui? Donc, il n'est même pas membre effectif. Pas même membre fondateur. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'est pas membre effectif? Parce qu'il a perdu la qualité. Lui et tout le monde qui a travaillé avec lui. Pendant 3 ans, ils n'ont pas cotisé. L'article 9 du règlement de l'intérieur précise que tout membre effectif qui ne cotise pas pendant 6 mois, il perd la qualité. Ce qui veut dire que lui, Dodo Kamba, et toute son équipe, et tout le monde a perdu la qualité de membres effectifs. Il n'y a que les fondateurs qui sont membres effectifs de droit et les membres signataires qui ont gardé la qualité de membres effectifs. Donc les autres, ils ont perdu la qualité. Ce qui veut dire que l'archevêque président Ejibala Mapia a la première charge de demander la reconfirmation de la qualité des membres à tout le monde. C'est la première fiche qui va circuler pour leur permettre de confirmer s'ils sont membres ou s'ils ne sont pas membres. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le procès qui a eu lieu au Conseil d'État, c'était une requête en référé suspension introduite par Dodo Kamba. Quelle a été la cause? Il disait qu'il a perdu de droits. Il pouvait jouir de certains droits et que l'arrêté de madame la ministre d'État lui a fait perdre. Et pourquoi est-ce que madame n'a pas droit de le faire tel que eux ils ont dit? Ils ont prétexté qu'il y avait un dossier au niveau du tribunal des grandes instances de Kalamou, en RMU, ça veut dire en matière d'urgence. Et que ces dossiers-là n'avaient pas encore été
clôturé. Ce qui n'est pas aussi la vérité. Pourquoi? Parce que le dossier a été traité et il a été pris en délibéré. Donc, il ne peut pas prétendre qu'on allait lui donner raison ou qu'on doit lui donner raison. Ce qui veut dire qu'à ce point-là, Dodo Kamba s'est trompé. Et maintenant, la question que nous nous posons, durant tout le temps de son mandat, il a dit aux gens que c'est lui qui donnait l'argent. C'est lui qui dépensait de sa poche. Mais maintenant, il s'accroche à l'église du réveil, qu'il a traité de coquilles vides, qu'il a traité d'une histoire qui n'a pas d'honneur. Il s'accroche. Pourquoi? Il dit qu'il ne s'accroche pas. Non, nous savons qu'il s'accroche. Alors maintenant, ce que vous devez retenir, tout le monde doit retenir que cette attitude-là que Dodo Kamba adopte, qui démontre un esprit de désordre et qui prouve qu'il a amené l'esprit de division et l'esprit de séparation dans l'institution, parce que nous avons fait 18 ans sans que nous ayons de problèmes. Mais avec son arrivée, il a d'abord usé de ce qu'on appelle trafic d'influence pour faire croire aux gens qu'il avait été recommandé on ne sait par qui. Et il n'a pas été voté de la manière qu'il prétend. Il dit que les membres fondateurs n'ont pas droit, mais lui, il est venu, il a trouvé qu'il y avait un fondateur en fonction. Et ce fondateur en fonction, il n'avait pas seulement l'arrêté qui a prouvé et sa nomination, c'était une distraction et il a profité. Il faut retenir que pendant 4 mois, Dodo Kamba a travaillé sans arrêter. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'arrêté qui permet à quelqu'un d'être un responsable ou de faire quelque chose. Dieu soit loué pour nous, parce qu'il y a un arrêté du ministre de la Justice qui confirme, qui approuve l'archevêque Ejiba Yamapia. Maintenant, voici quelque chose que Dodo Kamba ignore avec ces gens. Même si le Conseil d'État les réhabilitait, l'Église du Réveil ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que c'est l'Église du Réveil qui est constituée comme une ASBEL, confession religieuse, instituée comme institution ecclésiastique sur laquelle il a été établi par les membres fondateurs. Mais il viendra les diriger encore comment? Et même s'il venait pour les diriger, qui signera pour lui l'arrêté? Parce que lui, il n'est là que pour le droit, c'est-à-dire l'arrêté. Qui va signer? Parce qu'il a porté plainte contre le ministère du tutelle pour dire qu'il ne peut pas agir tel qu'il a agi. Ce qui veut dire que Dodo Kamba n'a plus de possibilité d'être président de l'Église du Réveil, ni de revenir là-bas. Alors, allez lui dire, et tous ceux qui écoutent, et les membres de l'Église du Réveil, je vous annonce la décision des fondateurs. Quand toutes ces choses ici seront terminées, parce que ça va se terminer, les prophètes Israël de Dodo Kamba Balanganay sera livré à Satan, excommunié pour désordre, pour manque de respect à l'endroit de ses pairs, pour désobéissance à l'endroit de l'autorité établie. Parce que dans notre statut, dans notre règlement de l'intérieur, quand quelqu'un manque du respect à l'endroit du pouvoir établi, ça veut dire le ministre de la Justice qui est le ministre de tutelle, l'Église du Réveil est obligée de l'exclure. Parce que nous sommes partenaires avec l'État. Non seulement qu'il va être excommunié, non, excommunication c'est bon, on va le faire, mais il pourra continuer de communier avec ces gens. Mais on va les livrer à Satan. Mais retenez que comme il aime trop aller en justice, nous aussi, nous sommes en train de prier Dieu pour qu'il nous donne le courage, pour que nous puissions porter aussi plainte contre Dodo Kamba pour
détournement de toutes les ressources déclarées, de toutes les ressources statutaires. On portera plainte pour qu'ils puissent nous expliquer où sont partis tout ce qu'il y a comme subvention qui lui ont été donnés et pour soutenir l'Église. Maintenant, nous sommes en mesure de les dire, de les confirmer. Pourquoi? Parce que nous avons des preuves. Ce qu'ils lui avaient donné, ils nous ont donné des preuves. Nous allons aussi l'excommunier et nous allons l'exclure parce qu'il a fait la honte au niveau des confessions religieuses. Avec la gestion de la cimée, de fonds de la cimée. C'est ça ce que vous devez lui dire. C'est ça ce que tous ceux qui entendent et tous ceux qui sont avec lui peuvent retenir. Mais nous n'en arriverons pas là parce que nous croyons que c'est un enfant de Dieu qui est en train de s'égarer. On pourra peut-être l'aider à revenir parce que nous n'avons jamais vu une personne qui ne comprend pas son prédécesseur ou celui qui l'a remplacé a été assez élégant. Il a abandonné le poste en tant que fondateur pour garder l'Église unie. Mais de dos s'acharne à diviser l'Église. L'Église ne sera jamais divisée. Voilà la communication que j'avais à faire. S'il y a une ou deux questions, je réponds. Et ça va se terminer. Chers amis de la presse.